c'est Marie et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler d'une chose qui m'a pris ce matin en fait. J'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo et en fait j'ai eu envie de vous parler du fait que j'ai des petits boutons d'acné qui sont apparus. Ça fait quelques semaines qu'ils ont établi leur résidence sur ma peau et j'avais envie en fait de vous en parler dans une sorte de vidéo de motivation pour que vous qui avez de l'acné et qui me regardez et qui me suivez dans mes vidéos, j'avais envie pour vous en fait de faire cette vidéo et de vous montrer la réalité des choses, la vraie vie en fait, pas seulement ce qu'on voit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale. Et donc, eh bien écoutez, c'est parti, on va parler de mes petits boutons. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est du fait que c'est pas parce que vous arrivez à vous débarrasser de votre acné que vous n'aurez plus jamais de boutons. En fait, si vous connaissez mon histoire, si vous avez regardé mes vidéos, si vous avez lu mon e-book, vous avez une vision plutôt précise de ce que l'acné a été pour moi, de ce que ma peau a vécu. Vous avez vu le pire, c'est-à-dire quand j'avais vraiment beaucoup d'acné. Vous avez vu le moins pire, c'est-à-dire quand j'avais des grosses cicatrices rouges d'acné, et puis vous voyez ma peau maintenant qui s'est quand même beaucoup améliorée. Je précise que là je ne porte pas de maquillage, j'ai simplement de la crème hydratante qui n'est pas teintée, donc voilà, c'est ma peau au naturel une fois qu'elle est hydratée. Donc voilà, si vous m'avez suivi à peu près régulièrement, vous savez par quoi ma peau est passée. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on se débarrasse de l'acné qu'on n'en aura plus jamais. Il peut y avoir plein de raisons. Pour le fait, moi je connais les raisons de mon acné, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous avez de temps en temps un petit bouton, et pour moi ça se limite à ça, hein, c'est de temps en temps j'ai un petit bouton qui apparaît. Bien souvent c'est pendant la semaine du mois où bien sûr tout part un peu en vrille, et donc voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus, sur le fait que c'est un peu une utopie de penser que d'un coup vous allez avoir une peau parfaite. Et en fait j'en viens à mon deuxième point grâce à cette réflexion, c'est que moi quand j'avais de l'acné et encore maintenant, ce que j'ai commencé à faire pour un petit peu relativiser les choses et me rendre compte de la réalité des choses, ça a été d'observer en fait la peau des autres. Alors ça a un côté un petit peu négatif par le fait que quand on regarde la peau des autres et qu'on a beaucoup d'acné, on se rend compte qu'on est peut-être la personne qui a le plus d'acné dans la pièce. Mais ça a aussi la capacité de nous faire réfléchir, et en fait on se rend compte que, moi en tout cas je me suis rendu compte que quand j'avais beaucoup d'acné, j'observais ces gens en me disant oh là là ils ont une peau parfaite, et puis maintenant quand je les regarde je me dis en fait ils n'ont pas une peau parfaite, ils ont une belle peau, mais cette personne là par exemple, je vois ses pores, cette personne là elle a des boutons d'acné de temps en temps, et en fait je me suis rendu compte que ces gens là s'arrêtent pas de vivre parce qu'ils ont un bouton. Et surtout je me suis rendu compte qu'il y a plein de... Alors je vais parler des filles parce que je suis une fille et que bon je m'identifie plus à ça. Mais il y a énormément de filles qui ont de temps en temps un bouton et qui vont quand même sortir sans maquillage. Parce que pour elles, c'est acquis que de temps en temps elles ont un bouton. Mais ça ne leur fait pas changer leur façon de penser sur elles-mêmes. Et c'est pas parce que d'un coup elles ont un bouton qu'elles vont mettre beaucoup de maquillage ou qu'elles vont essayer de le camoufler absolument pour aller en cours par exemple, ou pour aller faire du shopping. Et en fait tout ça, ça remet un petit peu les choses en place dans notre tête et on se dit bah oui j'ai un bouton et alors, et en fait on passe l'acné en arrière-plan et on commence notre journée comme si on n'avait pas de bouton et c'est comme si on le voyait pas. Et en fait je trouve que c'est intéressant d'observer les autres pour observer leur comportement, parce qu'on vit quand même en société et finalement il y a beaucoup de comportements qu'on adopte parce qu'on voit des gens les adopter, et je me dis que souvent vous savez on dit oui le comportement d'un tel il a changé parce qu'il a commencé à traîner avec telle personne, et bien en fait souvent on en parle négativement mais on peut aussi en parler positivement. Et effectivement si vous commencez à observer des gens qui ont de temps en temps un bouton d'acné mais qui ne se maquillent pas pour autant et qui sont très bien dans leur peau et qui ont plein d'amis et qui sont plutôt positifs de manière générale, et bien ça va en fait se répercuter sur vous, et puis vous allez vous sentir plus à l'aise en fait avec votre peau et vous n'allez pas retenir ce petit bouton là. Donc je trouve que observer les autres, se rendre compte de la réalité de leur peau aussi, être objectif, c'est-à-dire que si quelqu'un a une peau qui est vraiment lisse, vraiment parfaite, et bien c'est bien de le reconnaître, mais c'est aussi bien de le reconnaître quand les personnes que vous pensez ont une peau parfaite en fait n'ont pas une peau parfaite. Donc
c'est bien de remettre un petit peu les choses en place. Donc à travers cette vidéo, en fait, ce que je veux faire et ce que je vous encourage à faire, c'est de remettre la réalité à sa place, de ne pas se voiler la face avec tout ce qu'on peut voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale. Moi je regarde pas mal de vidéos en général pour m'endormir ou pour me détendre, de maquilleuses professionnelles qui vont maquiller des femmes pour des mariages, qui vont maquiller les demoiselles d'honneur, et en fait on se rend compte que le résultat avant-après il est complètement différent. Et je veux juste ajouter que c'est pas parce que le résultat est différent, c'est-à-dire que par exemple la peau est plus lisse, que les filles sont plus jolies. Parfois moi je trouve que avec beaucoup de maquillage elles sont moins jolies, moins uniques que sans maquillage, même si au départ leur peau n'est pas parfaite. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Mais c'est vrai que on voit très bien dans cette vidéo la réalité des choses, c'est-à-dire la vie des femmes au quotidien, la vie des filles au quotidien. Et puis de temps en temps, quand on se maquille beaucoup, bah, effectivement on a l'impression qu'on est prête pour une couverture de magazine. Mais c'est pas la réalité des choses, c'est du maquillage, c'est voilà, c'est du temps qui est passé, c'est aussi du professionnalisme. Et sur Instagram c'est pareil, je veux dire il y a beaucoup de personnes, quand vous regardez les photos en détail, elles sont maquillées, elles sont beaucoup maquillées, et puis il y a tous ces effets de filtre, de lumière, de contraste, et donc tout ça en fait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est pas la réalité des choses, c'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie des femmes au quotidien. Et quand vous allez vous regarder dans un miroir et que vous allez critiquer votre peau et que vous allez vous dire vraiment j'en ai marre, j'en peux plus de ma peau, essayez de vous rappeler qu'au final vous n'êtes pas du tout la seule, et que c'est même le cas de la plupart des gens de ne pas avoir une peau parfaite. Parfois il suffit de mal dormir, parfois il suffit de faire trop de sport, pas assez de sport, je sais pas, ça dépend des personnes. Mais il y a en fait peu de personnes qui ont vraiment une peau parfaite naturellement, ou en tout cas de manière récurrente, c'est-à-dire tout le temps. Voilà, n'importe qui en fait a une fois dans sa vie un bouton, et en fait quand on se rend compte de ça, enfin sauf exception, mais bon voilà, moi j'en connais pas, mais quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'en fait on a cette utopie dans notre tête qui nous est imposée par Instagram et les réseaux sociaux. Et moi j'adore Instagram, hein. J'y poste beaucoup, j'y poste d'ailleurs beaucoup sans maquillage, parce que finalement moi j'aime bien ma peau comme elle est maintenant, donc voilà, je suis beaucoup moins acharnée à me maquiller exprès pour des photos. Et, mais c'est vrai que ça dépend qui vous suivez, et parfois ça peut renvoyer une fausse image de la réalité. Et je voudrais insister sur ce mot image, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur les réseaux, à la télé, ce sont des images, mais ce n'est pas la personne que vous croisez dans la rue. Voilà, c'est pas la même image. On va dire qu'il y a deux sortes d'images. Il y a les images naturelles, vraies, qui sont la réalité, puis il y a les images un petit peu arrangées, un petit peu retouchées. Et moi je suis pour les deux, franchement. Moi j'aime bien regarder quelque chose qui a été retouché avec des belles lumières, avec du beau contraste et tout ça, c'est toujours très joli. Mais moi j'adore aussi rencontrer des vraies personnes, et honnêtement moi quand je rencontre quelqu'un je me fous complètement de l'état de sa peau. Donc voilà, mon but dans cette vidéo c'était vraiment de remettre les choses à plat, et d'asseoir en fait la réalité des choses, et de dire bah oui, parfois on peut un petit peu se maquiller, on peut un petit peu retoucher les photos pour que ça fasse bien. Mais ça veut pas dire qu'en réalité ça fait pas bien, au contraire c'est déjà très bien comme c'est. Donc voilà, j'espère que si vous êtes un petit peu, je suis passée par là, dans cette dépression de l'acné où vous voyez pas le bout du tunnel, essayez d'écouter cette vidéo peut-être plusieurs fois, et puis de vous remettre un petit peu ces choses qui sont vraies en tête, pour que vous puissiez un petit peu dédramatiser, j'aime pas trop ce terme, mais dédramatiser la situation, et vous rendre compte que finalement, eh bien, déjà vous n'êtes pas tout seul, et puis et ben finalement c'est un peu normal d'avoir de temps en temps des boutons, et que c'est pas la fin du monde. Moi en ce moment j'en ai ici, et puis j'en ai un ici qui veut pas partir. Ils me font même pas mal, mais bon ils sont là, donc bah je les laisse là, et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a remotivé, un petit peu redonné le sourire, et puis vous a mis dans un état d'esprit un peu plus positif que vous n'étiez avant de commencer à regarder. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon e-book, tout est dans la barre d'infos. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!